la demande de la délégation française du groupe des Patriotes, j'ai animé hier à Strasbourg une conférence historique, mais pas seulement historique, politique également, sur la bataille de Verdun. La bataille de Verdun, c'est le symbole de la résistance de la nation française, tout un peuple uni derrière ses soldats face à une agression, face à un impérialisme, l'impérialisme allemand. J'ai bien évidemment fait rapidement les différentes étapes de cette gigantesque bataille qui a duré 300 jours et 300 nuits, avec une accumulation de moyens militaires jamais vus précédemment. Mais j'ai surtout voulu montrer en quoi cette bataille de Verdun était le symbole de la résistance française, car les Allemands avaient envahi notre territoire et avaient décidé, dans un assaut formidable, de prendre Verdun pour marcher sur Paris. Et il est important de rappeler le sacrifice de nos soldats, le sacrifice de nos poilus, le sacrifice de tout un peuple, finalement, qui avait compris qu'à Verdun, en 1916, se jouait le sort de la France. J'ai bien évidemment évoqué les immenses souffrances, les sacrifices de ces soldats qui, pendant 300 jours et 300 nuits, ont connu ce qu'il convient encore aujourd'hui d'appeler l'enfer de Verdun. D'ailleurs, j'emmènerai jeudi prochain un certain nombre de députés européens, d'assistants parlementaires, sur le champ de bataille de Verdun, afin de prolonger cette conférence, cette réflexion, et de voir sur place ce qui reste des vestiges de cette bataille, et on verra particulièrement des sites émouvants comme l'ossuaire de Douaumont, le grand cimetière national, mais aussi le fort de Douaumont, mais aussi le fort de Vaux, les villages détruits. Alors, cette conférence n'est pas seulement une évocation historique, elle s'inscrit dans une démarche très politique, parce que qu'est-ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale? C'est la manifestation de l'impérialisme allemand, du pangermanisme allemand, qui a une volonté à l'époque de dominer l'Europe, et particulièrement de dominer la France. Et nous avons résisté et gagné. Ce pangermanisme allemand, cette volonté de domination allemande, on va bien sûr les retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale. Une guerre terrible avec un bilan absolument catastrophique pour l'Europe. Et puis, prolongeons jusqu'à nos jours. On voit ici, au sein des institutions européennes, toujours, bien évidemment sous d'autres formes, cette volonté de domination allemande. L'Union européenne aujourd'hui marche avec des règles allemandes, les principaux postes de direction sont tenus par des Allemands, que ce soit la Commission, que ce soit la Banque centrale européenne à Francfort, et on voit bien qu'il y a derrière les institutions européennes aujourd'hui et leur fonctionnement, il y a toujours cette volonté de domination de l'Allemagne. Pour vendre des voitures allemandes, pour vendre des produits industriels allemands, on impose au peuple européen le traité du Mercosur qui va sacrifier notre agriculture. Les futurs élargissements qui seront catastrophiques pour l'Union européenne, pour nos agricultures par exemple, vers l'Ukraine, vers les Balkans, est aussi voulu par l'Allemagne. Alors nous combattons dans le groupe des Patriotes, justement pour maintenir la souveraineté des nations, pour que les nations conservent de la souveraineté. Nous sommes d'ailleurs pour une Europe, certes, mais une Europe des nations, de coopération entre des nations souveraines et libres. Et finalement, de Verdun à aujourd'hui, eh bien, le combat est toujours le même.